Grand Lille TV, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être en notre compagnie en cette journée du vendredi 1er novembre. Voici, comme tous les quarts d'heure aujourd'hui, l'actualité dans votre métropole lilloise. Et l'information à la une de ce 1er novembre, c'est bien évidemment la Toussaint et les traditionnelles chrysanthèmes et autres pomponnettes pour fleurir les tombes. Ici dans les serres de Tressin, dans la métropole lilloise, cela fait maintenant plusieurs jours que les clients viennent se fournir. La Toussaint représente la deuxième meilleure vente de l'année après les fêtes du printemps, 1er mai ou fête des mères. Mais on remarque quand même depuis plusieurs années une assez nette baisse des ventes. 20 000 potées seront tout de même vendus cette fois-ci par les serres. Des plants mis en culture en juin et récoltés début octobre pour les toutes premières commandes. Côté tendance 2013, les plus vendus sont les jaunes, mauves et blanches. Adélaïde Bollard s'est rendue dans cette serrière à la rencontre des premiers clients. Ça met de la couleur, ça met... Et quelque part, on se dit, on n'oublie personne. Des pomponnettes et des pensées. Je pense que c'est un jour qu'il ne faut pas oublier et c'est un jour où tout le monde doit penser. Même si on n'y pense pas toute l'année, c'est très important ce jour-là. Se commémorer l'existence de ces personnes avec qui on a passé des bons moments, on se souvient d'eux, donc c'est aussi une tradition. C'est la fête des morts, mais bon, je vous dis, j'attends pas la fête des morts pour... J'ai quand même 2 frères et mon père. C'est la tradition, puis que mes parents l'ont fait, donc on continue comme nos parents, quoi. Mais ces jours-ci, et bien sûr en plus de la Toussaint, c'est aussi Halloween, une fête un peu moins traditionnelle en France, mais qui a quand même ses adeptes. Les commerçants ne veulent donc pas passer à côté. Et par exemple, chez ce chocolatier à Lille, on adapte les produits à l'événement. Le patron Dominique Benoît crée ainsi des citrouilles, des sorcières ou des chats noirs, en chocolat noir bien sûr. Chaque année, ce sont des produits qui plaisent aux enfants et qui se vendent très bien. Mais le chocolatier ne veut non plus pas trop en faire sur ce thème et reste donc mesuré dans la tradition. Ici, on est chocolatier de père en fils, tout est fabriqué de manière artisanale, comme a pu s'en rendre compte Idil Gunaï qui s'est rendu sur place. En plexiglas, là c'est une citrouille, donc je vais mettre une couche de chocolat dedans. On remplit le moule. On tape un petit peu pour bien répartir le chocolat partout et pour éviter d'avoir des bulles. On retourne et on laisse égoutter. On le pose comme ça. Voilà, on le laisse durcir un petit peu. Donc là j'ai l'autre moitié où j'avais déjà mis la première couche qui a commencé à durcir. Donc là je mets une deuxième couche parce qu'une couche ce sera trop fin, ça va casser. Donc vous voyez, on la décore aussi et là par contre on la garnit de petits chocolats. Et puis dans l'actualité et du jour de ce 1er novembre, on vous propose également de découvrir ce nouveau concept de site internet développé par 2 jeunes Lillois endeuillés par la perte d'un proche et qui s'apparente à un réseau social sur lequel on peut en fait se recueillir sur des personnes proches disparues. Le site s'appelle Paradis Blanc et le principe est le même que sur n'importe quel autre site du même genre de réseaux sociaux. On crée une page au nom du disparu appelée Mémorial et chacun peut venir ensuite laisser ses messages, raconter ses souvenirs, ses sentiments, poster même des photos ou des vidéos à propos du disparu. Cela facilite donc le deuil, surtout lorsque la famille est éloignée. Cela évite les déplacements parfois un peu trop longs. Le site connaît déjà un beau succès avec plus de 1400 mémoriaux créés et plus de 7600 visites ou commémorations par jour. Explication complémentaire au micro de Valentin Boudet. C'est comme un réseau social, c'est comme une communauté où on est dans un espace vraiment de confiance, où vous pouvez commémorer la mémoire de toute personne qui a disparu, qui vous était chère ou non, et partager des photos, des vidéos, allumer une bougie pour rendre hommage, rédiger un journal de vie et raconter les plus beaux souvenirs. Vraiment créer un échange aussi entre les personnes pour qu'elles puissent se soutenir. Donc c'est ce qu'on essaye de faire au travers de Paradis Blanc. Dans le reste de cette édition, on vous propose également en ce jour d'hommage de la Toussaint de s'intéresser quelques instants à un lieu d'histoire à Roubaix, le cimetière, à l'origine situé devant l'hôtel de ville. Essayez d'imaginer un peu. Il a déménagé 4 fois avant de trouver sa place actuelle en 1850, place Chaptal. Il est l'un des plus grands, des plus beaux cimetières de France avec 17 hectares, près de 28 000 sépultures, un lieu verdoyant et historique. Des visites guidées sont d'ailleurs organisées régulièrement par l'Office de tourisme de Roubaix pour partir à la découverte de ces
ses nombreuses chapelles de style néo-gothique et flamboyantes. Écoutez ainsi les explications du conservateur du cimetière au micro d'Idil Gunaï. Il y a actuellement 316 chapelles dans le cimetière. Donc il y en a quasiment autant qu'au cimetière du Père-Lachaise. Et donc parmi ces 316 chapelles, il y en a 53 qui ont été reprises par la ville. Donc qui appartiennent maintenant au patrimoine de la ville et donc, sur lesquelles la ville peut intervenir en les restaurant. Et donc en 2013, on a eu 5 chapelles qui ont été restaurées. Et donc petit à petit, l'idée c'est de restaurer l'ensemble de ces chapelles et rendre utile en fait l'argent du contribuable et dépenser dans une cause d'intérêt général. Et puis il y a du sport aussi durant ce week-end de la Toussaint. Et outre le choc entre Lille et Monaco dimanche soir en Ligue 1, en basket, ce soir le LMB reçoit Aix-Maurienne au Palais Saint-Sauveur, tandis que le SBVA se déplace à Charleville demain soir. En volley, en Ligue B, le TLM jouera à Canteleu demain et les filles du VCMB de Marc-en-Barœul recevront Clamart. Enfin, 2 semaines de repos pour le LMR en rugby. Pas de match donc ce week-end et reprise programmée pour le LMR le 17 novembre. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Et bonne journée à toutes et à tous sur Grand Lille TV.